Hola, bien sûr, Chris and Cree. On se retrouve pour le 25e témoignage avec Sarah. J'espère que ce témoignage vous plaira. Et si tu souhaites toi aussi témoigner ou parler de kyste pilonidal avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Snapchat. Je réponds au plus vite et je prends le temps. J'essaie de prendre le temps pour chacun d'entre vous parce que je sais que c'est pas un truc très simple à gérer. Et je vous laisse au témoignage. Bisous. Re-salut. Alors du coup, pour le témoignage, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Coucou, alors je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans et je suis martiniquaise, indienne. Et il y a pas longtemps j'ai eu un kyste pilonidal et c'était très douloureux. Ah là, ce fameux kyste. Et comment est-ce que tu as découvert ben, que tu avais un kyste? J'ai découvert du coup que j'avais un kyste, je sais plus trop quoi ça s'est fait, mais je sais que j'avais mal, que je pouvais plus m'asseoir direct. Et du coup bah moi j'ai été chercher des trucs sur internet. Et après je me suis dit ça doit être ça. Et après, j'ai tapé ça sur YouTube aussi. Et c'est là que je suis tombée sur tes vidéos. Je les ai presque toutes regardées. Et on va dire que c'est un peu grâce à toi que j'ai découvert ça, hein. Parce que j'avais été au médecin. Et le médecin, il me disait que c'était. Il m'avait donné de l'amoxicilline. Il a pas voulu me dire c'était quoi. Et il m'avait juste. Il m'avait parlé de il avait parlé de mon dos alors que c'était un kyste que j'avais. Ah bah je suis contente en tout cas d'avoir été une de tes sources de tes recherches internet. Et du coup, ben, t'as dû consulter un chirurgien, te faire opérer. Je crois, ouais, toi tu t'es fait, pardon, opérer récemment. Du coup, c'était quand et comment t'as pris la nouvelle? Genre, tu t'es senti comment? Si t'avais flippé et tout. Alors, du coup, je pouvais plus du tout. Déjà, en fait, je pensais que ça allait passer et tout avec les médicaments, les antibiotiques et tout. Mais en fait, il n'y a rien qui passait. De jour en jour, ça s'empirait. Il y a un jour, je pouvais plus m'habiller. Carrément, j'étais au lit, je ressentais comme la douleur. C'est ouf comment c'est douloureux et on dirait pas ça. Et j'ai été hospitalisée le 18 mai. Et je me suis fait opérer direct le lendemain, en fait. Genre, c'était vraiment récemment. Et j'ai été opérée direct le lendemain. Je me sentais pas bien parce que j'avais peur, mais c'était la première opération que j'avais. Parce que de base, je m'étais jamais fait opérer. Et je me disais, mais ça se passe comment ça et tout. Moi, je flippais. Mais en fait, ça a été. À part le réveil, il était très, très douloureux, mais ça a été. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as été opéré assez rapidement. Du coup, t'as pas vraiment eu le temps de cogiter. Et t'as eu anesthésie générale, il me semble. Est-ce que t'as eu peur de l'anesthésie? Est-ce que t'as eu des craintes? Comment ça s'est passé? Comment t'as géré l'anesthésie? Parce que pour certains, c'est assez flippant. Et toi, c'était comment pour toi? Ouais, moi, c'était carrément le lendemain. Genre, direct aussi, le soir, quand j'ai été hospitalisée, j'avais de la fièvre. Et puis, ils m'ont dit, t'es à jeun et tout. Bah, du coup, ils m'ont posé des questions. J'ai dit que non, j'avais pas mangé. En plus, j'avais pas d'appétit quand j'avais le kyste. Du coup, bah, direct, bah, après, ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont expliqué les infirmières à la maison. Mais ouais, j'avais des craintes quand même. J'avais peur, genre. Je me disais, mais quand t'es endormi, tu sens quand même la douleur, ça se trouve. Enfin, moi, en fait, je me posais plein de questions. Je me posais plein de questions. C'est surtout quand j'étais sur la table d'opération. C'est là que j'ai commencé à stresser, là. Quand ils ont dit, oh, vous injectez le produit. Et là, j'ai paniqué. Et, euh, et après, je me suis réveillée. En fait, j'ai pas tellement compris. Je me suis réveillée dans la salle de réveil. Et là, je regardais partout. Je comprenais rien. J'ai appelé le médecin parce qu'il y avait encore, j'avais mal, comme ça la douleur elle se réveillait. Mais en vrai, ça a été. Genre, j'ai pas vraiment flippé plus que ça. C'est vrai que, ouais, quand on a discuté, t'avais pas l'air... Enfin, t'avais des appréhensions, tu vois, mais c'était plus le post-opératoire qui t'inquiétait. Et du coup, comment t'as vécu là le post-opératoire, les soins, la douleur, voilà, à peu près. Et en plus, moi, je vais un peu plus vite que la musique. Parlons d'abord aussi de ton réveil. Tu t'es réveillé et tout, et toi, t'es resté à l'hôpital. En vrai, je sais pas comment expliquer, mais genre, j'avais peur. Vraiment peur, hein. Mais en fait, ça a été. Mais c'est juste beaucoup de réveil, quoi. Genre, j'ai pleuré, j'étais en train d'appeler le médecin. Et c'est ça qui était le pire, je crois. Dans tout, c'était ça qui était le pire. Et les premières mèches. C'est ça qui était le pire, vraiment. Et au réveil, je m'en souviens que le médecin, le chirurgien, il est venu, il m'a donné plein de morphine. J'étais beaucoup douloureuse. Et c'est surtout aussi le lendemain, les premières mèches. Je pleurais carrément. Ils m'ont ramené un masque pour respirer, là. Je sais plus c'est un masque à quoi, mais bref, tu dois savoir. Mais je sais pas le nom, moi. J'ai oublié. Ouais, je suis restée parce que c'était horrible. Et en fait, moi, ils m'ont tout enlevé en même temps. Ils m'ont enlevé l'infection et ils m'ont enlevé le kyste. Genre, ils m'ont tout enlevé en même temps. Ils m'avaient expliqué c'est quoi. Après, ils m'ont expliqué.
Maudit, on a tout gratté et tout, du coup, bah, c'était carré. Mais ouais, je suis restée parce que c'était beaucoup trop douloureux pour que. Enfin, j'arrivais même pas, même un matin, je me suis réveillée. C'était dans la semaine où j'étais hospitalisée, je me suis réveillée et j'arrivais même pas à sortir de mon lit, j'arrivais pas, genre, tout était une galère, ouais, j'étais obligée d'appeler les infirmières. Mais c'est vrai que c'était chaud, genre, la première fois ça m'arrive, ça je m'en souviendrai. Ah bah peut-être que c'était un masque à oxygène qui t'ont passé, peut-être, je ne sais pas. Mais ouais, hein, je confirme derrière toi, franchement, les trucs les plus difficiles, c'est vraiment le premier pansement. Déjà, t'es angoissé, t'as peur, t'as mal, voilà quoi. C'est pas le plus gai. Et du coup, tu donnerais quelle note, toi, entre de 1 à 10? 10, c'est genre, t'as grave mal, sur les soins en général. Ouais, je crois bien c'est ça. Genre, en plus, ils m'ont donné ça le premier jour et après le deuxième jour c'était encore pire, je crois. Mais ils m'ont pas donné, ils ont dit parce que tu auras ça chez toi, faut t'habituer. Mais ils me donnaient les médicaments avant, du coup, le lendemain. Bah, les premiers jours et tout, c'était 10. Après, arrivé chez moi, euh, c'était peut-être 9 8. Mais aussi, je prenais les médicaments avant. Et je prenais toujours les médicaments avant. Et maintenant, on peut dire que j'ai plus de douleur, quoi. C'est un, quoi, maintenant. Ah, si, si, si. Surtout quand. Si, c'est quand elle enfonce la mèche, en fait, avec le ciseau. Là, ça me fait mal. Du coup, je sais pas trop, en fait. Je suis un peu perdue, là, dans les numéros. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Mais avec un ciseau. T'es sûr que c'est avec un ciseau? Moi, je pense, enfin, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, mais c'est vrai que quand on enfonce la mèche, ça peut être gênant et douloureux. Et voilà. Moi, c'était avec des pinces qu'elle faisait, mon infirmière. Et aussi, quelles ont été les contraintes pour toi depuis que ben, t'as cette plaie? Qu'est-ce qui a changé? Ouais, je sais pas, mais l'autre jour, il y avait une infirmière, elle avait enlevé avec un ciseau, wesh. Elle a galéré avec les pinces. Et sinon, ouais, j'avais eu les pinces. Mais la vie que l'autre fois, là, il a utilisé un ciseau, ça m'a fait trop mal, wesh. Mais c'est pour ça. En fait, j'ai des infirmières gentilles, des infirmières très bizarres. Et pour les contraintes et tout, je trouve rien qu'à changer. Je continue de danser, je continue de vivre ma best life. Euh, à part au début, je dansais pas quand même parce que. Mais là, maintenant. En vrai, je trouve qu'il y a rien qu'à changer, wesh. À part, et dès que je suis rentrée, comme je m'asseyais pas tout de suite, du coup c'était chiant, par contre c'est une galère ça. Genre, j'étais même quand je suis rentrée, je restais encore sur le ventre. Je me suis pas assise tout de suite. Ah bah ouais, c'est vrai, ça c'est au début le plus compliqué, mais après en soi, à part avoir les soins quotidiens, sinon ça va quoi. Mais t'as des infirmiers et des infirmières, wesh, des ciseaux, je sais pas, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et toi, t'as combien d'infirmiers d'ailleurs qui passent chez toi pour te faire tes soins? Et est-ce que t'as un bon feeling avec? Et comment ça se passe? Du coup, moi, cette infirmière, j'aurais pu avoir un infirmier, mais heureusement que mon kit l'ai eu tôt. Parce que j'aurais eu mon kit cet été, j'aurais eu un infirmier. Mais du coup, j'en ai eu une, elle s'appelait Sarah. Après, j'ai eu, comme moi, du coup, elle est trop gentille, c'est la meilleure. Après, j'ai eu. En fait, j'en ai eu plusieurs hein, qui sont passés. Hein. Bon, je les ai pas comptés, je sais pas, je les ai mal comptés. Peut-être 5, j'en ai eu 5. Mais il y en a que je vois plus que d'autres. Ah oui, quand même, ça tourne bien toi. 5 quand même, c'est pas mal. Et quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui ont peur de se faire opérer, qui n'ont pas envie, ou des conseils sur ce que tu veux? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ouais, ça tourne toujours, c'est pour ça, c'est trop bien. Et en plus, j'ai des châteaux, du coup, bah, la communication, en fait, ça est trop bien. Je sais pas si t'as vu, j'ai des châteaux en ce moment à la maison. Et du coup, la communication, vraiment, elle est bien. Genre, les infirmières, elles viennent, il faut des bisous à mes chats, ils caressent mes chats. C'est trop bien, wesh. Bah, faut pas qu'ils aient peur, quoi, faut pas qu'ils flippent, parce que vraiment, ça se passe bien. Et ils font ça bien quand même, je trouve, les infirmiers, les infirmières. Par contre, moi, c'était un chirurgien que j'avais, mais ils font ça vraiment bien. Alors, faut pas qu'ils aient peur et vaut mieux se faire opérer que attendre, parce que sinon, vraiment, la douleur, elle va empirer. Et moi, je pense, dès que j'ai commencé à avoir mal, je pense que j'aurais dû aller voir un chirurgien ou je sais pas. Mais moi, j'ai un peu attendu. Ils m'ont donné de l'amoxicilline aussi. Oui, j'ai vu tes petits chats, ils sont trop mimi, j'aime trop. Bon, en tout cas, tant mieux, c'est important, je trouve, d'avoir quand même une bonne communication avec ces infirmiers infirmières. Et ouais, je te rejoins total. Je pense aussi que c'est toujours mieux de s'y prendre le plus tôt et comme ça au moins t'es tranquille quoi. Et toi t'as eu de la chance, en plus on t'a tout enlevé d'un coup donc c'est tout bénef, t'auras qu'une cicatrisation, qu'une seule chose à faire. Et voilà. Ben en tout cas merci. Je pense que j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser
Et j'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Ouais, après, c'est ça, du coup, c'est vraiment bien. Grave direct, ils m'ont dit, au début, ils m'ont dit qu'ils allaient faire ça en deux trucs, en deux fois. Mais en fait, ils m'ont dit qu'ils avaient tout gratté, qu'ils avaient tout fait d'un coup, parce que vraiment, en fait, c'était l'infection qui était grosse, plutôt. Genre, du coup, ça va, genre. Ces ciseaux étaient forts, je suis contente. T'inquiète, c'est normal, bah, je pense que c'est bon. Mais en tout cas, vraiment, je me rappellerai de ça, vraiment, parce que. Mais heureusement aussi, dès que j'ai vu ça, je t'ai envoyé un message, je me rappelle. Du coup, bah, ça va, mais. En tout cas, merci. Ouais, sur ce coup-là, t'as vraiment eu de la chance avec tes chirurgiens. Et oui, je m'en souviens quand tu m'as envoyé ton premier message. Et voilà. En tout cas, merci à toi d'avoir pris le temps. Et je te tiens au courant quand ce sera publié. Et bisous. Donc voilà. PS, son chirurgien était BG. Je savais pas s'il fallait que je mette l'audio par rapport à ça, mais apparemment il était beau. Bref, je vous fais des bisous. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt pour un prochain témoignage. Ce sera peut-être toi qui sais.